vous avez eu l'occasion de rappeler les fondements de votre ligne politique, une ligne social-démocrate, décentralisatrice et européenne. Car oui, nous sommes ici fiers d'être sociaux-démocrates. J'ajouterais même que nous sommes aujourd'hui des socio-écolo-démocrates. Car en effet, nous sommes écologistes en ce sens que nous savons aujourd'hui que la préservation de notre environnement est notre meilleure chance pour l'avenir. Un paysan ne détruit pas sa terre s'il veut qu'elle continue à le nourrir. Nous sommes sociodémocrates car nous développons un esprit de négociation ambitieux. Et c'est ce que nous faisons dans nos rapports avec l'État, dans le cadre d'un dialogue ouvert mais exigeant, sur le pacte d'accessibilité, sur les énergies marines, sur l'avenir de l'école bilingue, du réseau Diwan en particulier. Nous avons cette volonté de fédérer aussi les corps intermédiaires sur notre territoire, sur la Bretagne. Le gouvernement doit s'engager dans un pacte avec les territoires. Et avec la Bretagne, il peut même aller plus loin, illustrant ce qui peut être une subsidiarité de confiance, par un contrat de différenciation qui autoriserait une prise en compte optimisée des singularités bretonnes. Nous sommes aussi décentralisateurs, parce que nous sommes persuadés qu'en Bretagne, nous pouvons libérer les énergies, la créativité des acteurs de nos territoires. Vous l'avez souligné dans l'hebdomadaire Le Point, les régions peuvent être un lieu d'expérimentation pour sauver la République. Enfin, nous sommes sur une ligne pro-européenne, parce que j'évoquais tout à l'heure la relation d'imbrication entre la Bretagne et la France, le fait qu'un lien de même nature aussi nous lie à l'Europe. Notre horizon, nos défis, ils sont européens. Nous ne pouvons pas, en fait, laisser les nationalistes faire croire que le Brexit pourrait être une bonne chose. Parce que comment pouvons-nous aujourd'hui être aveuglés face à la catastrophe qui risque d'arriver? Des pans entiers de notre économie régionale risquent de tomber après ce Brexit. La pêche bretonne, la britanniferise, d'autres entreprises de toute taille sont très liées à l'économie britannique. Et dans l'histoire, la prospérité a toujours été le fruit de l'interdépendance. La vérité est que la Bretagne a besoin de ses voisins, elle a besoin d'Europe. Et je dois vous féliciter, Monsieur le Président, pour ce que vous avez pu engager avec notamment nos voisins irlandais, puisque désormais, nous allons être la région la plus proche de l'Irlande. Pour ces deux régions, il y a une opportunité à travailler ensemble, à travailler plus ensemble. Et la Bretagne a naturellement vocation à devenir le point d'ancrage de l'Irlande sur le continent. Mes chers collègues, nous savons qui nous sommes, nous savons où nous voulons aller. Et pour mettre en place notre projet, nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe soudée sous votre autorité, Monsieur le Président. Le cap est tracé pour demain. Il va prochainement l'être aussi grâce à cette démarche novatrice qu'est la Braillescope pour après-demain. Cet ensemble de convictions qui nous porte est, j'en suis convaincu, la plus solide des garanties si l'on veut donner un horizon à la Bretagne. La social-démocratie nous donne un horizon pour réformer dans le consensus. La décentralisation est notre horizon pour agir plus efficacement au service de nos concitoyens. L'Europe est notre horizon pour nous unir dans la diversité. Et faire Bretagne, voilà la meilleure solution face aux grands défis du futur. Ayons le courage de la sérénité et de l'optimisme. Merci.